Bonjour, alors je vous retrouve pour les taroscopes des Sagittaires pour ce mois d'août 2020. Allez, on va commencer. Alors, avec le Pentacle, on vous dit qu'il est temps de révéler qui vous êtes vraiment et de l'assumer surtout. C'est ça qui va être le plus dur pour vous et qui va représenter un sacré challenge pour ce mois d'août. Il faut avoir confiance en vous, croire en vos convictions et croire à ce que vous... Ça va être... ouais. véridique, mais croire en ce que vous croyez. Vous avez certaines croyances, certaines valeurs, il va falloir franchement les montrer et les assumer pendant ce mois d'août. Avec l'eau, on vous dit qu'il va falloir arrêter de penser négativement. Vous avez trop de pensées négatives qui vous encombrent et, et vous devez puiser la force dont vous avez besoin en vous, à l'intérieur de vous, car vous avez toutes les réponses et toutes les ressources dont vous avez besoin pour votre apaisement, pour guérir certaines blessures qui sont encore très longues à cicatriser. Avec X, vous devez faire preuve de discernement parce qu'il y a encore certaines personnes qui vous jalousent, qui vous envient, ces énergies négatives qui tournent dans votre cerveau, dans votre cœur. Bref, ça fait beaucoup d'ennemis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, et vous devez vous faire vraiment plus confiance. Vous devez franchement penser à tout ce qui vous fait du bien à vous et pas aux autres. Avec le chaudron, on vous dit que, voilà, vous allez avoir besoin de patience. Vous savez, dans un chaudron, une sorcière met ses ingrédients petit à petit. Elle attend que certains puissent mijoter avant d'en rajouter d'autres. Donc, elle remue et ça met des fois plusieurs heures pour préparer une potion. Donc, vous, ça doit être pareil. Laissez-vous le temps. Laissez faire les choses. Laissez les nouvelles infos s'intégrer aux anciennes pour avoir plus de détails, plus d'informations et plus de données pour comprendre une situation ou une personne. Prenez le temps. Ne soyez pas impulsif. Ne soyez pas dans l'impatience. Avec R, on vous dit de ne pas avoir peur de votre imagination. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'imaginer des choses et vous devez faire attention aux signes qu'on vous met sur votre route pour vous faire confiance. Vous devez les comprendre pour concrétiser tous les nouveaux projets que vous avez envie de créer et pour que ça vous amène un nouveau souffle d'air frais. Vous voyez là, vous voyez le vent qui souffle, ça va vous amener beaucoup d'air frais. Dans votre vie actuellement, vous en avez besoin. Maintenant, nous allons passer aux professionnels. Alors, avec les amoureux, vous aurez, au point de vue professionnel, toute cette ligne, ça sera que le pro. Vous avez quand même un choix difficile à faire, mais il va falloir le faire avec prudence parce que vous devez être en phase avec vos capacités et vos compétences. Alors attention, ne soyez pas irréaliste dans votre travail ou dans vos recherches, si vous cherchez un emploi. C'est-à-dire, soyez sûr de pouvoir remplir vos engagements si vous êtes pris pour une place ou si vous demandez une promotion. Avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez perdu quelques illusions au fil du temps. Vous essayez quand même de prendre des risques pour vous sortir de la léthargie où vous êtes actuellement, parce que vous avez été déçu par certaines personnes. Alors peut-être dans votre entourage professionnel, certains collègues ne vous comprennent pas, ou n'ont peut-être pas la même envie de s'investir que vous, et ça vous crée beaucoup de déception. Avec le 8 d'épée, on vous dit qu'il y a certaines choses qui vous frustrent, qui vous angoissent. Vous devez à tout prix éviter les conflits, que ce soit avec vos supérieurs hiérarchiques ou avec vos collègues. Certaines choses ne peuvent pas être sous votre contrôle, donc ça crée
de climat anxiogène pour vous, ça crée beaucoup de contraintes. Laissez un petit peu couler parce que, on va voir juste derrière, vous avez la grande prêtresse, donc il va falloir observer. Elle observe, hein, elle a beaucoup elle a développé un grand sens de l'observation, cette prêtresse, et de compréhension. Alors compréhension des situations qui vont arriver devant vous ou peut-être que vous verrez certaines personnes, moi je vous dis des exemples, hein, mais ce sont les exemples qu'on me met dans la tête, donc peut-être que vous prenez conscience que certaines personnes jouent aux hypocrites ou, comme on pourrait dire, aux lèche-bottes, et ça vous agace. Donc, vous l'avez compris. Alors, évitez ce style de personne dans votre entourage professionnel. Vous n'avez rien à gagner en étant ami avec des gens comme ça. Avec le 4 d'épée, on vous dit que vous allez avoir besoin de solitude, de vous ressourcer un petit peu, de comprendre certaines situations et de comprendre un petit peu ce qui se passe en fait. Mais c'est juste pour quelque temps, hein. Vous posez un peu et vous allez repartir de plus belle parce que juste derrière, vous avez la tempérance qui va vous apporter l'équilibre. Vous avez cette faculté maintenant à voir tout ce qui cloche et à prendre conscience des solutions que vous pourriez... Je parle pour vous, hein, pas pour la boîte où vous bossez ou quoi qu'est-ce. C'est simplement pour vous. Vous prenez conscience des solutions que vous pouvez trouver et que vous pouvez mettre en action pour vous retrouver cet équilibre aussi bien intérieur qu'extérieur. Voilà, maintenant nous allons passer au sentimental pour vous les Sagittaires. Alors, vous êtes dans un lien très fort avec votre autre. Vous vivez une très très belle histoire d'amour, mais parfois vous vous oubliez un petit peu dans cette histoire d'amour. Moi, la carte de la flamme jumelle, je l'emploie pas forcément pour des liens karmiques. Franchement, c'est le, je le répète dans chaque vidéo quand elle sort, mais c'est le terme à la mode pour décrire une histoire d'amour. On n'est pas tous dans des liens karmiques. Et pourtant, l'histoire, elle peut être magnifique, elle peut être très très belle. Alors, il faut arrêter. Il faut, ouais, ça me met en colère parce que si certaines personnes qui emploient ce mot à tort, et il y en a beaucoup, pouvaient savoir exactement ce qu'est un parcours de flamme jumelle, eh ben croyez-moi, je pense qu'elle ne verrait plus ce terme sous son côté romantique, idyllique et compagnie, et elles y réfléchiraient à deux fois avant de vivre une telle histoire. N'empêche que vous vivez une très belle histoire d'amour avec votre autre qui est basée sur des valeurs, sur une moralité. Vous avez envie que ce soit la personne avec qui vous souhaitez vieillir et vous n'en voyez pas d'autre en fait. C'est cette personne-là, point barre. Vous vous voyez dans l'avenir avec elle, la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est égal. Et vous n'avez pas envie, franchement, de quitter. Alors, voilà, la carte de la consultante, je vais la faire comme ça. De quitter cette personne parce qu'elle vous apporte la douceur, elle vous séduit tous les jours, vous en tombez amoureux tous les jours, elle vous épate, bref, elle est très sensuelle, bref, elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, plus elle sait vous guider, elle sait vous recadrer quand il le faut, elle sait guider votre cœur quand vous avez besoin de trouver un phare dans la nuit, bref, ce qui vous amène bien sûr à l'abondance, la prospérité, la richesse du cœur, à une ouverture d'esprit que vous n'aviez peut-être pas vue dès le départ. Après, vous avez le labyrinthe parce que des fois, vous avez l'impression quand même de ne pas être sur la même longueur d'onde que votre autre. Vous êtes un petit peu perdu dans votre monde. On a vu que vous aimez bien aller dans votre monde imaginaire. Et de temps en temps, cette personne vous fait peut-être descendre sur Terre. Et ça crée quand même quelques petites tensions parce que vous ne savez plus en fait quoi faire. Si vous devez
croire en vos rêves, donc les concrétiser, ou si au contraire vous devez prendre l'instant présent comme il vient, et franchement vous en détacher le plus possible. Ça vous perd, hein, cette histoire d'amour, parce que justement vous ne savez pas sur quel pied danser, tellement cette personne est parfaite pour vous, et vous êtes parfait pour elle, hein, d'ailleurs, puisque c'est réciproque, mais vous avez quand même cette... comment dire, des fois vous avez envie de prendre du recul pour vraiment analyser ce qui se passe entre vous deux, et vous avez du mal avec ça. Maintenant, nous allons voir quelles qualités vous devez mettre en avant pour ce mois d'août. Alors, avec la chance, on vous dit que vous allez avoir à saisir quelques opportunités qui vont venir sur votre route. Alors, ça va être de nouvelles rencontres. Je pense pas que ça soit sentimental, sinon ça serait ressorti la ligne d'avant. Ça va plutôt être des nouvelles rencontres, mais bénéfiques pour vous, alors que ce soit professionnel ou amical. Ça va vous faire découvrir d'autres choses, de nouveaux horizons, et vous allez saisir tout ça pour pouvoir justement vous éveiller à de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses. Avec l'emprisonnement, on vous dit attention. Faites attention à ne pas être quand même dans un schéma de tristesse. Ne laissez pas cette tristesse reprendre le dessus, parce que vous avez quand même beaucoup de tendance à vous replier sur vous-même, et c'est peut-être pour ça que vous êtes pris dans le labyrinthe de cette phase sentimentale. C'est parce que la personne avec qui vous êtes, justement, vous donne envie de vous ouvrir, et ça vous fait peur. Vous avez vraiment peur de cet inconnu que vous ne connaissez pas encore. Vous avez peur de sortir de votre petite bulle, alors il va falloir faire beaucoup d'efforts. Ce sont vos petits challenges. Oui, en fait, c'est pas les qualités que je devrais dire, mais c'est vos challenges du mois d'août pour pouvoir vraiment être la personne que vous devez être. Alors, à quoi devez-vous faire attention pendant ce mois d'août? Eh ben oui, on va faire l'équilibre, hein. Vous allez vous trouver dans une situation très délicate, mais vous allez grimper à l'échelle pour pouvoir justement avoir une vue d'ensemble, et vous allez réfléchir, observer. Vous allez être dans une grande phase de réflexion pour pouvoir prendre vos décisions avec discernement, avec, avec toutes les réponses que vous avez pu avoir, soit qui venaient de l'extérieur, soit en vous. Avec le casque, on vous dit qu'il faut voir aussi la face cachée des choses. Parce que vous avez pas mal de blocages en vous. Vous portez ce casque comme un masque, en fait. Vous cachez vraiment ce que vous ressentez, et ça crée beaucoup, beaucoup de blocages. Vous avez un esprit fermé. Donc, voilà pourquoi vous vous sentez perdu en ce moment, parce que vous avez tendance à ouvrir tout ça. Et ça va amener quelques tensions, mais quelques tensions intérieures, parce que justement une partie de vous veut aller de l'avant et l'autre partie veut stagner pour justement ne pas rencontrer ses peurs. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens et de vos guides. Alors, avec Sage, on vous dit que il va falloir aller chercher votre sagesse intérieure, votre force intérieure. Vous devez transmettre certaines informations aux autres et ne pas les retenir pour vous. Il faut vraiment prendre conscience que ces informations vous seront utiles pour montrer qui vous êtes, mais aussi utiles pour comprendre qui sont les personnes qui se trouvent en face de vous. Avec Lady, on vous dit qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé, de profiter de ces fruits, d'aller d'aller dans l'abondance, j'y suis arrivée, et dans la générosité. Alors l'abondance d'amour, la générosité, toutes ces énergies d'amour que vous ressentez et que vous avez du mal à faire ressortir, laissez-les sortir, vous en avez besoin. Laissez
toutes les petites graines que vous avez semées depuis plusieurs mois vraiment germer et donner, éclore, donner de très belles plantes, de très belles choses pour votre avenir. Franchement, vous avez un avenir qui s'annonce radieux. Alors ne gâchez pas tout en vous repliant sur vous-même parce que ça vous fait peur. Peur de perdre votre autre, peur de dire ce que vous ressentez. Non, si la personne vous aime, elle vous aimera, que vous lui montriez vos qualités, mais aussi vos défauts. Ne vous inquiétez pas, elle sera toujours à vos côtés. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui. Et j'espère que ce taroscope vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.